Donc voici notre premier prototype. Stéphane, on essaye de faire tourner ça, voir ce que ça donne. Allez, on déclenche la sonnerie. Et voilà, il y a un manque d'énergie. Il freine un peu trop notre frein. C'est limite, hein. Ouais. Il freine trop. Parce que là, on a mis finalement la même, à peu près le même écartement de pales, le même rayon, on va dire, de cercle. Mais le problème, c'est que l'autre, il avait que 2 pales, là, on a 3. Donc déjà, on freine une fois de plus. On freine un tiers de plus. Et aussi, il faut bien considérer que nos pales sont un peu plus grandes. Bien plus grandes, oui. On les a faites plus grandes justement pour après les diminuer. Hein. Mais au lieu de 2, il y en a 3. Donc déjà, c'est normal qu'on freine plus qu'avant. Voilà. Après, il y a aussi l'inertie, parce que le poids est plus important du système, là. Mais... repart ou elle repart pas? C'est bon, ça freine trop. Ok. Donc on va faire des pales un peu différentes. Voilà, on va essayer de raccourcir un petit peu le rayon ici de l'axe de rotation. Là. On va essayer de réduire ça pour voir déjà si ça joue sur la vitesse. Normalement, ça va jouer hein, puisqu'on va réduire la voilure de retenue. On va réduire la voilure. Voilà, c'est ça, c'est le cas de dire. Maintenant, deuxième essai, on a mis les pales perpendiculaires comme ça. À toi de jouer, Stéphane. Allez, on lance. Et ça freine encore. Encore trop. Allez, on fait un troisième essai. On a encore tourné les pales dans l'autre sens pour réduire encore l'effort de retenue. Voilà, on s'est donc rapproché un peu du centre. Voilà. On essaye? Allez, on essaye. Encore un peu juste. Tu vois une différence quand même, Steph? Ah bah oui, ça arrête moins. Ouais. Voici une nouvelle version. Donc on a coupé en largeur de ce côté-ci. Et aussi, on a déporté la pale vers l'intérieur. Hein, regardez ici, c'est plus long que là. On essaye toujours à réduire le frein, puisqu'on constate trop de frein. On fait notre essai? Allez, on essaye. Il en manquait encore. Ce qui est beau, c'est la fin quand même, hein, quand ça tourne libre là. Ça tourne sans bruit. Nouvel essai, cette fois-ci sans aucune pale en bois. On va utiliser simplement le support tout nu. Voilà. Étant donné que ça fait quand même 3 pales, même si elles sont peu larges, on devrait quand même avoir du frein et peut-être même suffisamment vu qu'on a 3 pales au lieu de 2. Alors à toi de jouer. Allez, on lance, on va voir.
même plus rapide qu'avant. Là, c'est un peu rapide quand même. Et c'est plus rapide qu'avant même. Hein. Oui, oui, c'est trop rapide. Donc ça veut dire aussi que quand même l'autre frein, il marche alors. Hein. Ah bah bien sûr. Bon, donc on continue à couper nos pales en bois. Oui. Un nouvel essai, on a réduit la largeur des pales de chaque côté. Donc on fait de plus en plus petit, on est toujours sur la même position que tout à l'heure. On y va ? On y va. On serait presque bon. On serait presque bon. Il y a encore peut-être un moment donné où ça a failli s'arrêter, donc surtout. Mais écoute, on fera un point, parce que là elles sont régulières, donc je vais prendre le mini, on fera au mini de la largeur. Hein. Je vais repérer la largeur la plus petite, on va les faire fabriquer comme ça. Et en le laissant comme ça, parce que moi mon idée c'est une seule pale qui va faire tout ce contour là. Hein. C'est-à-dire qu'à la limite on pourra couper ici si jamais. Hein? Oui. Hein, si jamais on a un souci, on lui coupera le kiki sur le fond. Bon, mais là, je pense qu'on a un système qui... Alors après, si on veut conserver un réglage, bien sûr, il faut prévoir une orientation. À ce moment-là, on peut rester sur une pale un peu plus grande et on joue sur l'inclinaison de la pale. Je sais. Bon, là, on a cherché... Bon, moi, je vois une forme unique, là, tu vois, détourée. Après, on pourrait percer des trous, non? Oui, aussi, bien sûr. Hein, pour le réglage. Comme une ceinture. Hein. Voilà. Bon, écoute, c'est un bel exercice. Parfait. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on arrête là, alors, pour les essais. Moi, je vais conserver ceci. Je collerai à l'intérieur pour plus que ça tourne. Qu'on soit dans le bon sens. Hein. Maintenant, on est sur du sens, donc je peux coller. Et puis, donc, on dessinera le gabarit pour le donner à Marseille. OK. Très bien. Et maintenant, on va remettre l'ancien. On fera un film avec l'ancien pour pouvoir comparer. Voilà. On réessaye une fois celui-ci quand même. Allez, on réessaye une fois celui-ci. Je pense qu'on est en été, hein. Autant en hiver, elle réagit différemment. En hiver, elle ira encore moins vite, donc il faut prendre plus de marge. Moi, je trouve que l'horloge est moins bruyante qu'avant. Hein. Forcément, tu tournes moins vite, c'est moins bruyant, je peux vous dire. On est à la limite, hein. On est à la limite. Voilà. Allez, on va remonter l'ancien. Nous voici avec l'ancien frein à air qui a été remonté avec sa goupille sur le côté. Auparavant, on a pesé les deux, hein, donc celui-ci est bien plus léger que le précédent. Donc maintenant, on va filmer le fonctionnement avec l'ancien frein à air qui n'a pas d'effet roue libre. Hein. Enfin, si, c'est du glissement. Mais c'est du frottement. C'est du frottement, comme il est, quoi. Voilà, comme une lame d'orson. Alors, il y a eu... on voit ici une roue crantée, hein, qui a dû servir pour faire une roue libre. Et d'ailleurs, donc, notre ami Bernard avait fait un système ici. On voit le reste de sa languette, hein, un cliquet, qui venait prendre sur l'écran ici. Mais ça n'a pas fonctionné longtemps et ça s'est cassé ici, à mon doigt, là. Par fatigue, hein, à force de vibrer comme ça, par fatigue. Donc on se retrouve à nouveau avec simplement du glissement. Voilà. Allez, tu nous montres le fonctionnement ? Allez.
Donc un peu plus vite qu'avec notre dernier réglage, hein, c'est ça? Oui, forcément, avec notre dernier essai. Mais moins vite qu'avec le frein à air sans les pales en bois. Voilà la situation actuelle.